Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour mes dernières petites réceptions de Voct. Voilà, pour la sortie de Innistrad Remaster, surtout, mais pas que. Vous allez voir à la fin, je vais vous montrer des cartes, des achats de cartes à l'unité un peu plus vintage. Voilà, mais on va commencer par Innistrad parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vous montre pas tout. Je ne montre pas les communes, les uncos, parce que il y en a trop. Clairement, je n'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure. Surtout, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Vous verrez. Voilà. Donc, j'ai sorti les rares, mythiques, les choses intéressantes, on va dire. Le rétrofoil, etc. Vous m'avez compris. J'ai fait l'impasse de vous montrer tout ce qui est commune unco, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et puis, à vous expliquer aussi. Donc voilà, ça conclut, je pense, Innistrad, en tout cas en ouverture, parce que je vais peut-être voir dans le futur récupérer tout ce qui est poster et alternatif qui me manque. Je verrai, ça sera peut-être plus tard, on verra ce que je trouve aussi. Hein. Et puis voilà, en tout cas voilà, c'est ma dernière et troisième et dernière vidéo au final sur Innistrad Remaster. Tout ce qui est remaster, je complète pas. Ça n'a pas été le cas sur Ravnica et Dominaria. Je garde ce que j'ouvre et puis si je complète de temps en temps, voilà, vous m'avez compris. Allez, on commence. En plus, j'ai classé par ordre. Alors, ça vient de plusieurs vendeurs aussi. Ouais, j'attendais de recevoir le dernier colis aujourd'hui, là, que je suis allé chercher pour tout vous montrer, voilà, sur Innistrad, ce que j'ai récupéré. Donc voilà, c'est classé par ordre aussi. Hein. Donc on commence avec les cartes Eldrazi, les blanches. Il y a quelques belles cartes, mais bon, c'est voilà, par rapport à tout ce que j'ai ouvert, euh, ça manque de quelques petites cartes sympas quand même. Un vampire, un petit Mitouk, ça c'est très cool parce que j'en avais aucun jusqu'à maintenant. Donc voilà, mon premier Mitouk, premier du nom. Un petit Sorin qui a été offert par Baptiste de la belle carte parce que mes ouvertures n'étaient pas incroyables, donc voilà, il s'est permis de m'offrir ce petit Sorin, donc c'est très cool, une petite carte sympa. Arbre de la perdition, une petite hystérie collective très cool parce que c'est une des cartes, des 5-6 cartes qui a une nouvelle illustration pour une Innistrad Remaster, donc ouais, c'est très cool, je l'avais pas encore. Forger l'âme, Garuk, le maire, Davabruk, Gilisa et Géralf, Natural Growth, un petit Gitrog, c'est cool aussi, j'en avais pas, ça fait plaisir. Maître chasseur x2, un petit journal de Tamillo, conjureur Closette, c'est très cool. Un des seuls lands, Ridge, le Ridge, l'Unted Ridge, c'est très cool, hein, c'est toujours sympa les petits lands. Voilà pour les cartes du set principal. Ensuite, les versions alternatives full art. Donc Audric en normal et en foil, petite Vanquish, petite Aurore, Ulbricker Aurore, très sympa, l'illustration est très cool. Très très cool. Vous voyez, il y a du français, il y a de l'anglais, il y a un peu de tout. Hein. Les cartes anglaises, ce sont des cartes sorties des boosters collector. Un petit rooftop, une petite Vitality, un Bedlam Riveler, pas mal de diables. Voilà. Un petit Zilus Conscript, Abundant Growth, un petit Cryptolite, deux mêmes. Cryptolite, un cultivateur Colossus en normal et en version foil. Très cool, hein. L'illustration est très sympa aussi sur celle-là. Un petit Young Wolf, un Spellqueller, et puis ensuite les versions Showcase, donc le Sorin qui est absolument sublime. L'illustration elle est juste incroyable. Je vais prendre un peu de temps pour bien vous la montrer. Elle est incroyable l'illustration. Je suis très content quand c'est bien sorti. Un petit recruteur, et puis la seule poster, voilà, clairement j'en ai deux. Hein, vous l'avez vu avec avec la deuxième partie de la vidéo, enfin de la display et des boosters collector. Et voilà, c'est la deuxième. Donc 2 sur, je crois qu'il y en a 6. Je suis plus sûr de combien il y en a. Non, c'est pas 6, il y en a 10. 10, donc 2 sur 10. Ah, c'est très léger quand même. Hein. J'ai pas eu trop de chance sur les posters. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est rétro. Hop. Donc les rétros simples. Donc tout d'abord les Commune & Co. Donc je passe assez rapidement. Il y a quelques cartes sympas. J'adore cette illustration aussi. Quelques cartes sympas. Hein.
Mais bon, voilà, c'est des cartes, c'est le rétro basique. Quelques doubles là aussi. Cultiste de Magali. Les piqûres de Nos Écarlates. Un petit Young Wolf. Voilà. Ensuite, la même chose, mais pour les rares et mythiques. Donc, Necroduality, il y a des bonnes cartes là, vous allez voir. Necroduality, un petit Snapcaster, ça c'est très cool, j'en avais pas non plus. Donc ça fait plaisir d'en avoir un. En plus, c'est en rétro. Le Vampire, la Mystisteria, je vous l'ai déjà dit juste un petit peu avant, nouvelle illustration. Un Colossus de Second Harvest, de Traverse, et une Lissa suivie d'un Conjureur Closet et d'une petite Wesval HB avec le petit démon derrière. Voilà. Pour ce qui est rare mythique. Hop. Et ensuite, il me reste le rétrofoil, tout simplement. Donc malheureusement, pas de rétrofoil FR. Ça c'est assez incroyable quand même de se dire que c'est ultra rare, vraiment. Enfin, en tout cas, on peut les avoir que forcément dans les boosters de jeu. Mais j'ai quand même ouvert une bonne quarantaine de boosters quand même. Et aucune rétrofoil française. Voilà, donc c'est que de l'anglais. Type Qatar Commande. Iblis, pareil, c'est une nouvelle illustration, donc c'est très cool. C'est très beau, hein. Franchement, le rétrofoil, ça fait très plaisir. Un petit Mitouk, magnifique. Donc c'est mon deuxième. Voilà, en foil rétro. Ça serait été incroyable de la sortir en français. Vous imaginez pas, je pense que là... Voilà, mais bon, c'est déjà très bien de là en anglaise. Hein. C'est une très très bonne carte, dans une belle version, donc ça fait plaisir. Un petit dragon Bellfire. Secondaire veste, toujours. Une Lissa, 2 Sigarda. Pour les artefacts, le prototype et le métallique mimique. Et puis, une petite sélection de terrain foil. Donc, je les ai presque tous. Je crois qu'il me manque peut-être un marais ou une montagne, je sais plus trop. Mais je crois que je les ai pratiquement tous. Alors, pas tout en français, mais au moins, je pense, je suis pas loin de tous les avoir au moins dans une des deux langues. Voilà, dont petite forêt en foil. Voilà pour ce qui est de Innistrad. Maintenant, c'est pas trop long, là. On en a 8 minutes, c'est nickel. Parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer ensuite. Je vais faire un petit truc sympa. Ensuite, le reste. Donc là, on va parler de vintage. Avec un petit précepteur matérialiste sublime. Très très content, un petit précepteur, ça fait toujours plaisir. Un deuxième avec ce précepteur sinistre en version full art alternative de MA21. J'adore l'illustration. Je la trouve incroyable. Alors, ça aurait été mieux en foil, mais c'est déjà très bien, je trouve l'illustration incroyable. Vous voulez la récupérer, donc c'est très cool. Un petit grindstone de tempête. Ça aussi c'est très bien. Très très cool. Hop, j'en oublie pas une, c'est bon. Ensuite, la dernière carte que Thérèse Nielsen a illustrée, c'est ce Echo of Aeons de Emma magnifique. Ça, j'ai failli la récupérer en version foil, mais la différence entre la version basique et la version foil est juste hallucinant. Je crois que ça multiplie par 4 ou 5 le prix de la carte. Donc, j'avais laissé tomber, et puis du coup, j'ai réussi à trouver la version non foil. Ça sera déjà très bien. Puis, comme je vous dis, c'est la dernière carte que Thérèse Nielsen a illustrée, donc voilà, c'est très très cool. Ensuite, une petite version promo secret l'air du Goblin King quand ça s'est passé c'était pas du tout prévu ça, hein. Et quand ça s'est passé sur un live, je trouvais ça juste génial. C'est une très bonne carte, hein. C'est le roi des gobelins tout simplement, et je trouve l'illustration juste trop cool quoi. Magnifique. Ensuite il me reste 2 cartes à vous montrer. Hop, un petit Lord of Atlantis en version promo. J'ai loupé la version de il y en avait une autre. Je sais plus laquelle c'est. Ça va pas me revenir, c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai réussi à récupérer ce Lord of Atlantis. Je trouve la carte, l'illustration très cool. Voilà, il est dans une boutique de Magic. Hein. Les cartes Magic dans la main. Donc voilà, W Premium. WPN Premium même. Donc ouais, c'est très cool. Et une petite dernière, vous devinez. Voilà. Hop.
WoW. Il s'agit de Olivia Crimson Bride. Et pourquoi je termine avec cette carte? Parce que vous allez me dire, bon, c'est juste une Olivia en version alternative. Eh bien, je pense que il y en a qui le savent, il y en a qui sont au courant, j'en ai déjà parlé. Cette carte était la dernière carte pour terminer Noces Écarlates. Voilà, avec cette carte, je finis Noces Écarlates. Alors, elle est en version anglaise, c'est dommage, parce que tout le reste du binder est en français, mais voilà, je voulais pas passer à côté, parce que j'arrive pas à la trouver. En boutique, ils ne l'ont pas. En tout cas, les boutiques bordelaises où je vais, ils ne l'ont pas. Donc, voilà, je voulais pas la louper. Si jamais un jour, au détour d'une boutique, ou même d'un... Voilà, si la boutique, une boutique me dit, bah, oh, on l'a rentrée, peut-être que je la changerai. Mais clairement, là, le principal, c'était d'avoir la carte. Et puis, bah, écoutez, voilà, le binder Noces Écarlates. Ça a une saveur tout particulière, parce que Noces Écarlates, pour ceux qui le savent, ou ceux qui ne le savent pas, j'ai recommencé le récent avec Noces Écarlates. C'est la vidéo de présentation de Noces Écarlates qui m'a fait reprendre Magic récent. Le récent, en tout cas, hein, pas l'ancien, j'avais déjà repris un petit peu. Mais en tout cas, le récent, c'est avec Noces Écarlates que j'ai repris. Hein. Donc, ça a une saveur tout particulière. C'est pour ça qu'aussi Innistrad, ça me plaisait bien d'en ouvrir un petit peu, d'essayer de collectionner. Parce que il y a des cartes de Noces Écarlates dedans. Donc voilà, j'ai un affect tout particulier avec Noces Écarlates. Ce qui m'a fait replonger dans Magic récent. Donc voilà, forcément. Alors, je vais vous montrer assez rapidement parce que je vais faire une vidéo de 40 minutes pour vous montrer le binder. Je vous montre juste que voilà, tout est complet. Alors, j'ai le full set du coup avec cette Olivia. J'ai pas de master set. Hein. Toutes les cartes ne sont pas en foil. Mais c'est juste histoire de vous montrer. Alors c'est un peu plus compliqué parce que forcément c'est un binder 12 cartes. Alors si je fais hop ça, est-ce que je peux bien plus vous montrer? Bon, vous n'aurez pas tout malheureusement, mais voilà, vous pouvez me faire confiance, tout est là. Hop, je peux à la limite faire comme ça pour bien vous montrer que tout est bien là. Donc voilà, c'est juste comme dommage, comme je vous l'ai dit, que cette Olivia soit en version anglaise, parce que tout le reste du binder est en français. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave dans l'immédiat, clairement. Je passe assez vite quand même, parce que bon, comme je vous dis, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, avec le petit Oxril qui est en bas, qui est une des cartes les plus cotées de l'édition. Voilà. La Chandra qui a été reprise dans Innistrad Remaster avec cette illustration, comme plein d'autres, hein, le loup qu'il y a ici, voilà, le chercheur aussi, je crois de mémoire, le loup qui est là, vous avez compris, voilà. Il y a beaucoup de cartes qui ont été reprises dans Innistrad. Voilà, le vert, et ça c'est très cool. Du coup, c'est mon premier vrai set qui est complet. Est-ce que je vous ai déjà montré que j'ai terminé le mini-set Transformers? Mais voilà, c'est le premier vrai set où j'ai toutes les cartes. J'ai aussi quelques versions foil que j'ai mis à côté, vous verrez. Donc là, pour les terrains, j'ai mis la version normale, la version foil. Ouais, vous voyez ici, hein, tout se suit. La version alternative, le Sorin. Le Chandra qui est magnifique. Là aussi, vous voyez, par exemple, j'ai une cascade de souche rêve en normal et en version foil. Je voulais terminer la ligne pour attaquer les versions alternatives dans laquelle il manquait Olivia, tout simplement. Le petit Sorin. Le petit Edgar. Il manquait Madame, du coup. Et puis, du coup, vous voyez, hop, la petite Olivia qui remplit le trou et qui du coup termine ce set. Hein. Donc là on a les versions noir et blanche full art, alternative noir et blanche, je sais plus trop comment ils appelaient ça. Ensuite on a les versions, vous le voyez, les versions, ça je vais bien essayer de vous les montrer, les versions Dracula,
Donc ça c'est très cool aussi. Magnifique. Voilà. Hop. Ensuite j'ai mis les quelques versions extended parce que j'ai pas ouvert beaucoup de boosters à l'époque, de boosters collector. Je reprenais tout juste, je trouvais ça trop cher à l'époque. Donc j'avais pas ouvert beaucoup de boosters. Vous voyez que j'ai 2 versions. Hop, la petite annonce du mariage en version extended et puis la bizarrerie de Lulvenwald. Les terrains basiques, la promo, j'ai même, vous voyez, les 3 versions alternatives. Recrutement de ces gardiens, donc ça, je crois que c'est le bundle et ça c'est la display, ou inversement. Ensuite j'ai un petit peu de cartes Commander, avec la petite bague de mariage. Quelques cartes Commander, tous les tokens. Avec ce loup que j'ai galéré à trouver, le loup rouge. Là. Et on termine ici les tokens. Et en plus de ça, j'ai toutes les cartes d'illustration, les 81. Donc le set est vraiment complet. Hop. Ah, donc ça fait très plaisir. J'aurais plus besoin de retoucher, sauf bien sûr si, encore une fois, comme je vous dis, je retrouve cette Olivia alternative en français que du coup je changerai. Mais c'est pas maintenant que je l'ai, ouais, c'est si je tombe dessus. Bah, c'est si je tombe dessus. Oui, à l'époque, même je slivais les cartes d'illustration. Alors, je slive toujours les cartes d'illustration qui sont signées, mais je ne fais plus pour les cartes basiques. Hein. Les cartes d'illustration non signées, je ne le fais plus. Mais à l'époque, je le faisais. Clairement. D'ailleurs, j'ai manque de sleeves. J'ai peut-être récupéré les sleeves des cartes d'illustration. Là, je suis en manque, même si je vais passer à la boutique demain pour récupérer des sleeves parce que je suis en dèche. Hein, vous l'avez vu dans Innistrad qu'il y a pas mal de rares mythiques où il manque des sleeves. Donc peut-être que je récupérerai. Ou alors je laisse comme ça, je vais attendre demain, c'est pas très grave. En tout cas, voilà. Nos écarlates, c'est complet et terminé. Plus besoin d'y retoucher. C'est juste dommage qu'elle soit en anglais, cette Olivia. Parce que là, c'est vrai que du coup, ça va quand même me rester un petit peu dans le coin de la tête en me disant, bon, si je trouve une Olivia, c'est pas le principal. Voilà, le binder est complet. Je vais peut-être, après la vidéo, rouvrir et mettre les doubles slivés là, Olivia quand même, pour dire que c'est la dernière carte. Mais bon, c'est pas... Voilà, on termine là-dessus, quoi. Voilà, c'était ma petite vidéo de mes derniers achats. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas déjà. Et puis nous, on repart sur Etherdrift. Alors pour le moment où je tourne la vidéo, c'est dans 3 jours, au moment de la sortie. Hein. Là, on est mercredi, au moment où je tourne la vidéo. Mardi, parce que non, dans 2 jours, du coup, on est mercredi, mais ça sort vendredi. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir. J'ai commencé un petit peu à regarder. Là, il y a des gens qui commencent à ouvrir, les Américains, qui commencent à ouvrir les boosters. Donc je suis en train de regarder quelques vidéos là. Je fais une petite pause pour vous montrer ça. Voilà. Allez, si ça t'a plu, n'hésite pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour la découverte d'Etherdrift au moment où je tourne la vidéo. Hein. Et puis pour vous, hein, dans quelques jours, pour le début de la display, je pense. Quand je tourne cette vidéo, je pense que ce sera la vidéo du mercredi, l'ouverture de la display. Parce que j'aurais déjà fait le bundle. Si je fais bien mon calcul. Voilà. Allez, des bisous. Bonne continuation et puis à plus. Allez, ciao.